Alors, dans Romains 14, verset 15, il nous dit, pas la loi, parce que la loi produit la colère, et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point de transgression. Là, il n'y a point de loi, il n'y a pas de transgression. Et dans 1 Jean 3, verset 4, on dit, quiconque pêche transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. Donc, comment je sais que j'ai péché? C'est parce qu'il y a la loi. Lorsque je sais que j'ai péché, je me tourne maintenant vers, et je vais prendre un exemple simple, l'image est très simple. Imaginez vous sortez chez vous précipitamment, vous avez peut-être mis quelque chose sur vous, et en mangeant, peut-être la nourriture est restée sur vos lèvres. Et d'ailleurs, quelqu'un vous dit, ah, il y a une tache sur vos lèvres. Vous êtes à côté de votre maison, vous rentrez à la maison pour aller vers un miroir. Le miroir ici, là, comme Jacques le décrit, la loi est comme le miroir justement. Ça nous pointe notre tâche, et on se tourne en cherchant le savon pour nettoyer, on se tourne vers le sang de Jésus-Christ pour nettoyer, pour qu'il nous purifie de cela. Donc, on peut dire, sans la loi, on ne peut pas savoir qu'on a péché, les amis. Et nous savons que le péché est encore là aujourd'hui. Et alors, ceux qui disent qu'il n'y a pas de loi, si quelqu'un dit qu'il n'y a pas la loi de Dieu a été abolie, il se condamne lui-même. Pourquoi? S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché, parce que ce n'est pas le péché que je sais que, c'est pas la loi que je sais que j'ai péché. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. Ça veut dire que je suis immortel. S'il n'y a pas de mort, ça veut dire que je suis immortel. Les gens continuent à mourir aujourd'hui. Mais si je dis que je suis immortel, automatiquement, puisque je ne meurs pas, ça veut dire que je suis immortel. Si je suis immortel, qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'immortalité? Allons dans 1 Timothée 1er, verset 17. 1 Timothée 1er, verset 17. 1 Timothée 1er, verset 17 nous dit, ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Et dans 1 Timothée 6, verset 14 à 16 nous dit, de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Donc, qui est immortel ici? Seul Dieu. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. S'il n'y a pas de mort, je suis immortel, par conséquent, je suis Dieu. C'est la logique mathématique, mes frères et sœurs. Si A égale à B, et que A égale à C, ça veut dire que B égale à C. C'est la logique mathématique. Alors, si je suis immortel, d'où vient ce mensonge de l'immortalité de l'âme? Ça vient de Satan. Dans Genèse chapitre 3, lorsqu'il a dit à Adam, dans la séduction, Dieu sait que le jour que tu mangeras, tu ne vas pas mourir et tu seras comme Dieu. Donc quelqu'un qui dit que la loi de Dieu n'existe pas, en train de confirmer le point de Satan. Parce que Satan veut détruire le gouvernement de Dieu. Dites-moi, mes frères et sœurs, est-ce qu'un gouvernement peut subsister sans la loi? Même ici en France, est-ce qu'on peut vivre sans la loi? Non, 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 non. Vous obéissez, il y a deux lois pour les chrétiens. Vous avez la loi de Dieu et la loi de la France. C'est comme ça que la loi de Moïse était. Si vous péchez, vous tuez quelqu'un, vous demandez pardon à Dieu, vous repentez sincèrement, Dieu va vous pardonner. Mais la loi de la condamnation va venir de la loi de qui? De la nation, le pays, dans la France, dans là où vous vivez, ou le Canada, où je viens. C'est exactement ça. Donc, la loi de Dieu est toujours valable. Et c'est cette base sur quoi, à travers, si on a accepté vraiment Jésus-Christ. Paul disait dans Romains 5, Romains 6, il dit, pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce? Il dit, loin de là. Loin de là. Pas parce qu'il y a la grâce. Et c'est quoi la grâce? C'est pourquoi on me gracie, mes frères et sœurs. Lorsque je parle de grâce, il faut automatiquement qu'il y ait une loi sur laquelle on m'a gracié. C'est pourquoi, si quelqu'un dit qu'il parle de la grâce sans la loi, ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Je pose souvent la question à mes amis chrétiens d'autres dénominations qui disent souvent, la loi de Dieu n'existe pas. Je leur dis, alors je peux voler, je peux commettre l'adultère. On dit, non, 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 c'est un péché. Pourquoi? La Bible dit dans Jacques 2, verset 10, si tu pêches contre un commandement, tu vas pécher contre tout le reste. Alors ça veut dire que chaque chrétien doit retourner lire les 10 commandements. Dans Exode chapitre 20,
verset 2 à 17, et voir le commandement auquel il n'obéit pas. Jacques 2, verset 10 nous dit, tu pêches contre un, tu vas pécher contre tout le reste. La loi de Dieu existe toujours. Et si on parle de la grâce, c'est parce qu'il y a une loi sur laquelle nous sommes justifiés. Et je vais conclure en vous montrant ce que la définition de la Bible sur la grâce. Ça ne vient pas des hommes, ça vient de la Bible. Allons dans Tite 2. Tite, chapitre 2. Moi, j'aime parler avec la Bible et non la parole des hommes. C'est pourquoi faites attention de suivre un pasteur qui parle, de suivre telle personne parce que la personne est populaire. Non. C'est Dieu. On vit par la parole de Dieu. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tite 2, le verset 11 nous dit ceci. Voilà la définition de la grâce de Dieu. C'est impressionnant comment la Bible parle elle-même. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, remarquez bien, la grâce nous enseigne quoi? À renoncer à l'impiété, aux convoitises du monde, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez, mes frères et sœurs? La grâce nous enseigne à vivre sans péché. Lorsqu'on a gracié quelqu'un d'une faute grave, la personne dit, pourquoi je vais encore refaire cela? C'est ça la vraie grâce. La grâce n'est pas une licence du péché, mes frères et sœurs, mais c'est une possibilité de ne plus revenir dans notre ancienne vie. C'est ça la grâce de Dieu. Il nous regarde et dit, tu es justifié par Jésus-Christ, je te gracie par Jésus-Christ, mais mon enfant, ma grâce, c'est que tu ne dois plus continuer cette vie-là. C'est ça la grâce. Pas de nous donner une licence pour dire, alors continue à vivre. Ce quoi Paul dit, pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce, il dit, loin de là, mes frères et sœurs, loin de là. Alors, la loi de Dieu est toujours valable. On n'est pas sauvé parce qu'on garde la loi de Dieu, mais c'est parce qu'on aime Dieu et qu'on est justifié par Jésus-Christ, mais Dieu va nous juger selon les œuvres que nous allons produire. C'est pourquoi Jacques dit, à quoi sert la foi sans les œuvres? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi. Où est la différence entre le démon et moi? C'est parce que j'obéis à Dieu. Et dans mon obéissance, ça se voit parce que je vis. Comme Jean 14, 15 dit, si vous m'aimez, parce que j'aime Dieu, alors je garde ses commandements. Parce que j'aime Dieu et je garde ses commandements. Que Dieu vous bénisse.